Alors, bienvenue à tous et puis je suis heureux de pouvoir parler avec vous. C'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé la semaine passée, qui est une petite étude sur entrer dans le dessein de Dieu. Entrer dans le dessein de Dieu. Et la dernière fois que nous étions ensemble, donc on a pu discuter avec plusieurs personnes. Nous avons parlé il y a ce dessein que Jésus a accompli, le plan de Dieu qui était accompli par Jésus, et Dieu qui est l'auteur de ce dessein qui était caché, mais révélé en Jésus, et puis après proclamé dans le monde entier. Et nous avons vu la dernière fois qu'il y a cet appel donc à non seulement écouter ce message ou ce plan, mais aussi de devenir partie intégrale du dessein, c'est-à-dire d'entrer dans le dessein et de faire en sorte que l'histoire de Jésus devienne notre histoire. Et ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est Dieu qui fait cela, mais il y a certaines choses qui sont demandées. Puis la dernière fois, ce que nous avons vu, c'est que dans l'histoire, ce dessein de Dieu, il y a Jésus, bon, Jean-Baptiste, il y a Jésus et il y a les apôtres, tous, qui ont appelé les gens à mettre leur confiance dans le fait que Jésus est celui qui accomplit le dessein de Dieu, c'est de se convertir et se mettre sur ce chemin qui est là. Donc, c'est la repentance. Et finalement, c'était d'être baptisé. Baptisé, Jean appelait les gens au baptême de repentance. Jésus a appelé les gens au baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour faire partie de ce plan. Et c'est cela que nous avons vu la dernière fois, c'est que Jésus, bon, Jean, Jésus et les apôtres, euh, dans un sens, appellent tous à la même chose, mais avec un niveau de compréhension qui est différent. C'est-à-dire, Jean appelle les gens à la repentance, parce que c'est un baptême de repentance pour le pardon, mais il ne connaît pas encore le dessein de Dieu. Il n'est pas au courant. Mais les gens se préparent pour le message de Jésus en acceptant ce baptême. Et puis après, il y a Jésus qui enseigne des personnes comme Nicodème et d'autres de naître d'esprit, naître d'eau, il dit. Il les appelle à cela, que eux, ils acceptent, ces personnes acceptent que ce que Jésus fait, ce que Jean faisait, était animé par l'Esprit de Dieu et il fallait se mettre dans cette histoire du Messie qui est venu pour accomplir le dessein de Dieu. Et puis finalement, quand les apôtres ont enseigné, ce que nous verrons aujourd'hui, ils ont enseigné la totalité du dessein de Dieu, le plan avec la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et il y a cet appel au baptême. Puis deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que le baptême, dans les Écritures, veut dire, le mot baptizo veut dire simplement plonger, immerger, c'est mettre sous les eaux. Et nous savons que pendant des centaines d'années, que la seule pratique de l'Église, donc, c'était que le croyant venait avec sa foi pour accepter le message et était plongé dans les eaux, était baptisé. Et ce que nous voyons parfois aujourd'hui, les baptêmes des enfants, ou ce que nous voyons au niveau de aspersion, donc les gouttes qui sont mises sur quelqu'un au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces pratiques que parfois nous avons aujourd'hui n'existaient pas dans le Nouveau Testament. Même l'Église ne les connaissait pas. Et c'est très intéressant que de plus en plus maintenant, d'Églises commencent maintenant de nouveau à immerger les personnes au nom de Jésus-Christ. Le baptême reprend son sens premier et nous le voyons de plus en plus. Bon, aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions un peu plus ce que Jésus et les apôtres ont enseigné sur le baptême. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de manières de penser à cet événement de chaque chrétien qui est le baptême. Il y a plusieurs manières d'y penser. Par exemple, euh, je viens d'une tradition qui met beaucoup d'importance sur le baptême. Et
mon arrière-arrière-grand-père, qui était un prédicateur itinérant, une fois quand il prêchait dans une ville, parce qu'il était itinérant, et puis il prêchait pendant tout le temps qu'il voulait qu'il soit là, et puis après il allait ailleurs. Hum, une fois, on lui a posé la question, est-ce que tu enseignes le baptême biblique? Et donc, la prochaine prédication, parce qu'il prêchait tous les soirs et 3 fois le dimanche, n'est-ce pas? Tous les soirs, 2 fois le samedi et 3 fois le dimanche. Et donc, ce qu'il a fait, et j'ai le livre avec ses prédications dedans, il a pris tous les passages du Nouveau Testament qui parlaient du baptême, il les a lus d'une manière éloquente et claire, et il a dit, voici ce que la Bible enseigne et voici ce que je crois. Et pas besoin d'explication parce que lui, il croyait que c'était tellement clair qu'avec ces vingtaines de versets qu'il avait lus, qu'il n'y avait pas besoin de débat, il y avait besoin de l'obéissance. Ma tradition, quand même, à un moment donné, a parfois déformé, je crois, l'enseignement au niveau de baptême. C'est-à-dire que on parlait des étapes de salut. Okay? Et il y en avait 5 qui étaient bien parce qu'on a 5 doigts sur la main. Peut-être Randy il se souvient de cela, n'est-ce pas? Il y avait donc entendre le message, croire au message, se repentir, confesser et puis être baptisé. Et, euh, et on a entendu cela tellement souvent que parfois c'est devenu un prise comme à cocher des choses de la liste pour savoir où on était dans le chemin du salut. Et parfois on appelait même cela le plan du salut. Et nous savons que le plan de salut est beaucoup plus vaste que 5 doigts, n'est-ce pas? C'est tout ce que Dieu a mis en place en Jésus-Christ pour le pardon. La bonne chose, c'est que ça rappelait les gens de l'importance du baptême. La mauvaise chose, c'est que c'est devenu peut-être comme une chose à cocher et puis on passe à la prochaine chose qui peut-être est plus importante. Et puis, il y a certains groupes, même aujourd'hui, qui enseignent que le baptême fait partie fait partie d'une dénomination ou d'une partie du christianisme. C'est-à-dire, quand je vais dans cette église, on se baptise pour faire partie de cette dénomination. Et parfois, les gens, ils vont poser la question, tu as été baptisé dans quelle dénomination? Vous avez été baptisé pour appartenir à quelle église? Et de temps en temps, nous entendons que cette tendance de dire, bon, on baptise quelqu'un dans une église ou dans une autre église. Et nous savons que la personne est baptisée en Jésus-Christ pour appartenir au corps du Christ. Ok? Et bien sûr, ce corps est local, exprimé dans l'affection et l'amour que nous avons les uns pour les autres et le service que nous rendons aux autres, mais c'est beaucoup plus que juste faire partie d'une dénomination ou d'une assemblée locale, on se baptise en Christ. Et aujourd'hui aussi, on entend une dernière chose, c'est que le baptême est un simple témoignage de la foi. La foi est intérieure, le baptême, c'est une expression de foi extérieure. Et malgré la vérité de cela qui existe, il ne faut pas non plus penser que le baptême, c'est quelque chose que je fais, que je témoigne. Parce que quand nous lisons les Écritures, il y a Dieu qui fait à travers le baptême. Il y a Dieu qui est à l'œuvre à travers la foi, la repentance et le baptême. Et ce n'est pas simplement une œuvre qu'une personne accomplit pour témoigner de sa foi. Dans les Écritures, c'est vraiment autre chose. C'est une vraie mort, c'est une vraie résurrection et c'est une vraie ascension que nous avons avec le Christ. Donc, c'est plus que simplement la foi qui est démontrée, c'est plus qu'un témoignage d'une foi personnelle. Bon, j'en ai assez parlé, regardons un peu ce que les Écritures disent. Comment voir toute la richesse du baptême et sa relation avec le dessein de Dieu. Et en disant cela, je me sens très gonflé parce que ce n'est pas à travers une étude que nous pouvons voir toute la richesse du baptême. Vous savez que dans les Écritures, dans les épîtres,
les apôtres passent beaucoup de temps à approfondir ce sujet du baptême. Et en pensant à votre propre baptême ou en pensant à se faire baptiser, voici les choses que nous pouvons avoir en tête. Bon, regardons le premier passage, c'est Marc 16, les versets 15 à 16. On a vu la semaine passée. Allez donc, dit Jésus, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, notons bien que Jésus dit que le baptême est pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui ont reçu le message, mettent leur confiance en ce message et sont baptisés. Si vous regardez dans la Bible de Jérusalem et dans les commentaires qui sont là, donc la Bible de Jérusalem est une Bible catholique, hein, mais vous allez lire quand vous lisez ce passage que le baptême connu des chrétiens du premier siècle, c'était un baptême des croyants, c'est-à-dire des adultes ou des personnes qui comprenaient cet évangile. Et c'était leur réponse à cela. Donc Jésus dit à ses disciples, allez, faites des disciples de tous. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. C'est cela qu'il leur dit. Alors, la question, c'est que, est-ce que les apôtres ont fait cela? Est-ce que les apôtres ont fait ce que Jésus leur a dit de faire? Bon, vous savez que le jour de Pentecôte arrive et c'est Pierre, après avoir reçu l'Esprit, les flammes de feu sur sa tête, et les autres aussi qui étaient présents ont reçu cette flamme de feu, c'est Pierre qui se met debout et qui commence à prêcher aux Juifs et il annonce le dessein de Dieu. Il annonce que Jésus, vous l'avez rejeté, Jésus a été crucifié selon les Écritures, Jésus est ressuscité, Jésus est maintenant à la droite de Dieu, il règne au-dessus de toutes choses, et vous avez tué le Messie que Dieu vous a donné. C'est ça qu'il dit. Et voici ce qui se passe, OK? Il termine au verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Messie et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié. Et voici ce que nous lisons. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, les Juifs, OK? Les Juifs, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Que ferons-nous, frères? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. Donc, c'est ici, nous voyons que les Juifs posent la question, que ferons-nous? Et Pierre, il répond pas en disant, quel serait un bon plan? Non, il se souvient de ce que Jésus lui avait enseigné. Et avec les autres apôtres, il va dire la même chose. Il croit déjà, il les appelle à la repentance et il les appelle au baptême. Et le verset 41 est révélateur. Regardez ce que dit le verset 41. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. 3000 personnes. Alors, notons bien ce qu'il dit. Il dit que 3000 personnes, ce jour-là, ont accueilli cette parole et ont été baptisées. Qui nous dit, s'ils étaient 5000 ce jour-là, on ne sait pas, il y avait 2000 qui n'ont pas accueilli la parole. Okay? Ceux qui accueillent cette parole, ceux qui ont la foi, ils sont baptisés au nom de Jésus. Et ce jour-là, donc, l'Église commence. Il y a le royaume messianique qui démarre avec Jésus qui donne sa vie, qui est ressuscité, qui va à la droite de Dieu, et les gens qui répondent. Le baptême, c'est la manière pour les gens de répondre au message que les apôtres ont prêché. Mais attention, ce baptême est beaucoup plus qu'un rite. Okay? C'est beaucoup plus que juste un truc à faire pour avoir le pardon des péchés. C'est l'entrée
dans l'histoire de Jésus. C'est de dire, je crois à son histoire et je veux entrer dans ce plan de salut. C'est très important de savoir. Le but, c'est d'être en Christ, comme nous avons vu la semaine passée, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Okay? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, les apôtres ont enseigné et demandé la même réponse aux personnes non juives qu'il a demandé donc ici aux Actes chapitre 2. Je vous donne un exemple. Okay? C'est les Actes chapitre 16. Ça, c'est le geôlier à Philippe, n'est-ce pas, qui dormait, il y avait le tremblement de terre. Paul et Silas sont présents, vous vous souvenez, il allait se tuer et puis Paul l'arrête. Okay? Et l'homme pose la question, Messieurs ou Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Donc, Paul et Silas répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies, puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Bon, on se demande si c'est exprès, n'est-ce pas? Pierre termine sa prédication et les Juifs disent, que ferons-nous? Okay? Le geôlier rencontre Paul et Silas et la question qu'il pose, c'est que dois-je faire pour être sauvé? Vraiment, cette question de que faire? Que dois-je faire? Et la réponse est la même. C'est de croire au message qui est là, c'est de croire, c'est d'être converti et puis de recevoir le baptême. Ce geôlier, je crois qu'il ne savait rien. Ils disent qu'il dormait même pendant que Paul et Silas chantaient. Okay? Il n'avait pas été converti par les mélodies et les paroles des chants. Okay? Les Écritures disaient qu'il dormait. Par contre, quand il entend ce message qui est prêché chez lui, là, il met sa confiance et il est rempli de joie. Vous voyez cela, d'avoir cru au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, le baptême suit toujours, presque immédiatement, le moment de foi. Que ferons-nous? Et ce baptême a lieu. Sans exiger un temps de preuve, pas exiger non plus de temps supplémentaire dans ces choses. La personne qui vient a une foi réelle basée sur le fait de ce que Jésus a fait. Il est prêt pour le baptême et il entre dans cette histoire pour se lancer dans ce long chemin qui est de ressembler à Jésus. Il s'intègre dans le dessein de Dieu. Et c'est important aussi, quand nous parlons avec nos amis, et cela je sais que je vous ai dit en tout cas 5 fois que je suis là, mais quand nous parlons avec nos amis catholiques, vous savez, vous allez à une messe, tout est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est vraiment au nom du Père. Le papa de Stéphanie, qui venait d'une tradition orthodoxe, disait qu'on faisait tout en 3. Okay? Même la croix, on faisait 3 fois la croix avec 3 doigts ensemble, ici, pour Père et Fils et du Saint-Esprit. Mais vous êtes au courant qu'il y a une seule fois dans les Écritures où la phrase liturgique, entre guillemets, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est utilisée. Seulement une seule fois. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 28. Avant l'ascension, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est notre seule fois dans le Nouveau Testament que nous avons cette phrase spécifique utilisée. Okay? Donc, il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Juste à enseigner il y a quelques semaines que cette phrase, être baptisé au nom de, veut dire appartenir à. J'ouvre un compte en banque en votre nom, l'argent appartient à vous, même si c'est moi qui place cela. C'est en votre nom.
l'esclavage que Justin a mentionné l'autre jour, de prononcer le nom de quelqu'un sur un esclave voulait dire que cette personne appartenait au maître ou sur lequel on avait prononcé ce nom. Et donc, acheter un esclave au nom de Flavius veut dire que l'esclave appartient à Flavius. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit veut dire que celui qui est baptisé appartient totalement et intégralement à Dieu dans toute sa plénitude. C'est cela. N'appartient pas à la personne qui baptise. J'ai une connaissance qui veut savoir qui a baptisé qui, pour savoir si le baptême compte. Okay? Bon, on est baptisé au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non pour appartenir à celui qui a baptisé, mais pour appartenir à Dieu dans toute sa plénitude. Nous lisons donc, en étant baptisés, nous devenons héritiers du roi. Galates chapitre 3. Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, liés par la foi à son propre Fils unique, c'est parce que nous avons été baptisés en ce Fils. Vous tous, il dit, qui avez la foi, vous êtes fils de Dieu. Il parle à cette Église. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Et donc, vous devenez des enfants de Dieu et héritiers de la vie éternelle à travers cette foi et à travers ce baptême. La profondeur du baptême et la raison pour laquelle je dis que c'est plus qu'un rite, c'est que les apôtres ont beaucoup réfléchi sur le sens du baptême et le baptême devient un moment de rappel et d'appel aux chrétiens de vivre selon le baptême. Okay? Souvent, il y a un problème et il va dire pas, oh ouais, il faudrait faire X, Y, Z. Il va leur dire, non, il faut vivre selon ce baptême que vous avez reçu. Et il y a une raison pour cela. C'est parce que le baptême est une illustration, le baptême est une participation, comme je vous ai déjà dit, à la mort, à la résurrection et à l'ascension du Christ. C'est vraiment une participation. C'est une vraie participation. Bon, vous êtes convaincus, je sais, mais Romains chapitre 6, regardez ce texte qui est splendide. Hein? Romains chapitre 6, choisis que deux versets, le verset 3 et 5. Il dit, « Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été totalement unis et assimilés à sa mort. » C'est ça qu'il dit. Les gens disent, ah, bon, on continue dans le péché pour que la grâce surabonde. Et il dit non, vous êtes morts avec le Christ, vous êtes ensevelis avec lui, vous êtes morts à vos péchés pour vivre avec le Christ, assimilés à sa mort. Et donc, nous voyons dans ce texte que première chose qui se passe, quand quelqu'un est submergé, immergé sous les eaux, cette personne est en train de mourir avec Jésus-Christ pour commencer une nouvelle vie. Parce que le baptême, c'est aussi une résurrection à une nouvelle vie. Colossiens chapitre 2, extrêmement riche comme passage. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été enterrés avec le Christ. Ça, on savait, hein, parce que Romains le dit. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a amené de la mort à la vie. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, mais maintenant Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Deux mots ici, deux phrases qui parlent de cela. Donc, la personne vient avec sa foi, il croit à ce message, il dit, que dois-je faire? Et la réponse, c'est la même, c'est d'être converti, hein, c'est d'être baptisé. Et là, il dit, vous êtes ressuscité avec lui.
à travers cette foi et ce baptême. Et notons bien à la fin, il dit, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Ça, c'est la résurrection. Okay? Et spirituellement, c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez très bien, n'est-ce pas, que le baptême, c'est la mort avec le Christ, c'est une résurrection avec Christ. Et puis finalement, c'est l'ascension. Alors attention parce que c'est un peu plus caché, cette partie-là. Mais dans Éphésiens chapitre 2, il y a un petit texte qui est rempli d'images baptismales, ok? Des images qui parlent du baptême pour parler de cette nouvelle vie qu'on a. Ok, Éphésiens chapitre 2, les versets 5 et 6. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, donc morts, ok, il nous a donné la vie, résurrection. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Vous voyez donc qu'il y a toute cette participation au dessein de Dieu, à tout son plan. Mort, résurrection et ascension. Vous dites, j'étais baptisé, mais je suis assis ici. Oui, mais vous êtes assis aussi en Jésus à la droite de Dieu parce que vous avez reçu ce message, vous avez été baptisé en Jésus et il est votre représentant. Autre chose assez rapide, c'est que nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2 des Actes, mais nous avons remarqué que Pierre dit, donc, repentez-vous et soyez baptisés pour recevoir le pardon de vos péchés et pour l'Esprit. Et vous recevrez l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu, le don de l'Esprit. Et je crois que cela est important. Paul va parler à Tite et voici, il va parler du fait que le baptisé reçoit l'Esprit de Christ. Il dit ceci, Tite 3, le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Quand nous lisons les Actes, nous voyons qu'il y a ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent entrer dans cette histoire. Et ces personnes sont prêtes à renoncer à leur ancienne vie. Ils acceptent ce baptême qui montre leur foi, mais qui est aussi l'intersection où la volonté de l'homme et la volonté de Dieu se croisent. Et il y a ce pardon qui est donné gratuitement parce que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté à la droite de Dieu. Et le croyant participe à ce que Jésus a fait. Le baptême nous introduit dans la sphère de l'influence de l'Esprit, où l'Esprit va maintenant peu à peu travailler pour que nous devenions de plus en plus des gens qui ressemblent à Jésus. Et cette vérité de l'Esprit n'est pas stérile. Quand l'Esprit entre, il se met à l'œuvre dans nos vies. C'est l'Esprit qui nous vivifie, qui nous donne l'énergie pour avancer. Et donc, être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon des péchés est plus qu'un rite, mais c'est le début d'une histoire que nous vivons avec Jésus. C'est l'acte par lequel chaque individu entre effectivement dans cette histoire que Dieu a préparée. C'est le lieu de rencontre de la grâce divine et notre besoin d'être sauvé. C'est la misère que nous avons d'avoir ce péché. C'est le mystère de Dieu, de son plan qui entre dans notre vie en disant, je l'accepte et je comprends que je veux cela pour moi. Mais notons bien, tout ce dessein de Dieu n'a aucun sens
si nous n'obéissons pas à ce que Jésus a demandé de faire. Comme nous voyons dans la conversion de Paul, les Actes chapitre 22. Pourquoi donc hésiterais-tu? Allons, reçois le baptême et la purification de tes péchés en invoquant son nom. Pourquoi tardes-tu? Donc, ceci doit être vécu dans notre vie. Et une fois que c'est vécu, nous vivons donc cette vie de résurrection, de pardon, de résurrection et de règne avec Jésus jusqu'à ce qu'il revienne.